La Révolution française. Texte de Stéphanie Ledu, illustration de Cléo Germain. En 1789, tout va mal en France. À cause d'une météo catastrophique, les récoltes sont mauvaises. Les gens ont faim. La colère gronde. Le peuple, composé des paysans, des artisans et des marchands, est le seul à payer des impôts. Une partie va au seigneur, une à l'église et une au roi. C'en est trop. Au château de Versailles, on est loin des problèmes du peuple. Les nobles de la cour font la fête. La reine Marie-Antoinette adore la mode. Elle dépense des fortunes en robes, en perruques, en chaussures. Beaucoup de Français la détestent. Timide et mal conseillé, Louis XVI n'aime pas vraiment gouverner. Pour apaiser la colère de ses sujets, le roi décide de convoquer les États généraux. Cette assemblée réunit des hommes venus des trois ordres, la noblesse, l'Église et le peuple, aussi appelés tiers-États. Tout le monde est invité à exprimer ses critiques et ses souhaits dans des cahiers de doléances. Que réclame le peuple? Que les privilèges, les droits des seigneurs soient supprimés et que tous les Français paient des impôts. Rien ne se passe comme prévu. Les députés du tiers-État sont très déçus, car Louis XVI ne les écoute pas. Ils réclament aussi que le système des votes change. Jusqu'ici, leur voix compte moins que celle des nobles et de l'Église. C'est injuste. Le 17 juin 1789, les représentants du peuple décident de se séparer des deux autres ordres et de former l'Assemblée nationale. À Versailles, le 20 juin, dans la salle du jeu de paume, ils font le serment de donner de nouvelles règles, une constitution à la France. Louis XVI a peur. Il fait encercler Versailles et Paris. Puis il renvoie son ministre des Finances, Necker. Erreur. Cet homme qui veut faire des réformes est très apprécié du peuple. Aux armes, les Parisiens se révoltent. Le 14 juillet, ils s'emparent de fusils et de canons gardés à l'hôtel des Invalides, puis marchent sur la Bastille pour y chercher des munitions. Cette prison est le symbole du pouvoir du roi. Elle est prise en quelques heures. En province, les paysans attaquent les châteaux et brûlent les papiers où sont inscrits les droits des seigneurs. C'est la grande peur. Beaucoup de nobles s'enfuient à l'étranger. Pour établir le calme, l'Assemblée vote, dans la nuit du 4 août, la fin des privilèges. Ils sont abolis. Puis, le 26 août, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, tous les Français sont libres et égaux en droit. Louis XVI résiste. Il refuse les décisions de l'Assemblée. Et la nourriture se fait toujours plus rare et plus chère. Cette fois, ce sont les femmes qui se fâchent. Le 5 octobre 1789, elles marchent sur le château de Versailles pour réclamer du pain. Puis elles ramènent le roi avec sa famille au palais des Tuileries à Paris. Ainsi, il sera plus près de son peuple et plus facile à surveiller. Le roi perd de son pouvoir. Ce n'est plus lui qui décide des lois, c'est l'Assemblée qui les vote.
En juin 1791, Louis XVI, la reine et leurs enfants se déguisent pour tenter de fuir le pays. Mais ils sont reconnus, arrêtés et reconduits à Paris. À partir de là, le peuple n'a plus du tout confiance en son roi. En 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Pour une fois, l'Assemblée et le roi sont d'accord. Les députés pensent qu'ainsi la révolution va se propager à l'étranger. Louis XVI, lui, espère que l'armée française ne va pas gagner et qu'il retrouvera son trône comme avant. Au départ, la France perd. Les Prussiens annoncent qu'ils détruiront Paris si on fait du mal au roi. Pour les sans-culottes, les révolutionnaires du peuple, cette menace est la preuve que Louis XVI est un traître. Ils attaquent les Tuileries. La famille royale est jetée en prison. Victoire! En septembre 1792, la France écrase ses ennemis à Valmy. La Première République est proclamée. C'est la fin de la royauté. Louis XVI est accusé de trahison envers la nation. Il est jugé et condamné à mort. Le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné. 9 mois plus tard, ce sera le tour de la reine. Jusqu'où ira la Révolution? À l'Assemblée, qui se nomme désormais Convention nationale, les débats sont violents. Les Girondins modérés aimeraient que la situation s'apaise. Les montagnards, soutenus par les sans-culottes, veulent exterminer tous les partisans du roi. Pour les autres rois d'Europe, l'exécution de Louis XVI a été un choc. Ils attaquent la France. La Convention veut réquisitionner 300 000 soldats. Mais en Bretagne et en Vendée, les hommes se rebellent. Une horrible guerre civile éclate. Les armées de la République massacrent la population. Après avoir éliminé les Girondins, Robespierre, le chef des montagnards, crée le comité de salut public et les tribunaux révolutionnaires. Tout le monde tremble. Pendant cette période, la terreur, qui dure 1 an, 500 000 personnes sont arrêtées. La plupart n'ont rien fait, mais si le tribunal juge qu'un citoyen a des idées contre-révolutionnaires, c'est la guillotine. Les députés trouvent que Robespierre va trop loin. À son tour, il est jugé et exécuté. Avec sa mort le 28 juillet 1794, la terreur se termine. En 1795, une autre assemblée remplacera la Convention. C'est le Directoire. Puis, en 1799, le général Napoléon Bonaparte prendra le pouvoir. La Révolution est une période très importante de notre histoire. En 10 ans, elle a fait passer la France de la monarchie à la République. Nous voyons tous les jours ces symboles. En République, les citoyens élisent les représentants du peuple. Qui gagnera la prochaine élection ?